Alors aujourd'hui, je vous dis clairement, arrêtez de vouloir ce que vous voulez. Vous pourriez me répondre que c'est un petit peu ridicule ce que je dis et que ça n'a pas de sens dans la mesure où si vous arrêtez de vouloir ce que vous voulez, vous aurez peut-être du mal à atteindre ce que vous voulez justement, à avoir ce que vous voulez. L'idée, c'est absolument pas ça. L'idée, c'est que vous avez une démarche, et on le fait tous dans une certaine mesure. Vous avez une démarche où vous voulez. Vous voulez être heureux, vous voulez réussir, vous voulez tout un tas de choses. Sauf que vouloir, ça fait rien du tout. C'est comme penser, ça sert pas à grand chose s'il n'y a pas des actions derrière. Donc ça, c'est la première chose. Passer de cet état de réflexion à cet état d'action, ça pourrait franchement changer la donne, et là vous pourriez avoir ce que vous voulez. Mais tant que vous continuez à vouloir quelque chose sans rien faire derrière, ça va pas vous mener bien loin. Deuxième chose, penser, c'est bien. Penser intelligemment, ça c'est encore une autre histoire. L'idée c'est de penser comment vous pouvez avoir ce que vous voulez avoir. Ça se planifie, ça se prévoit. Ça nécessite de mettre en place certaines choses, etc. Ça prend un peu de temps, tout est relatif, on ne va pas s'enflammer non plus, ça ne doit pas vous prendre des années non plus. Le truc, c'est que penser, c'est facile, et que des fois, on pense juste à la finalité, juste à ce qu'on veut. On ne pense pas au trajet, on ne pense pas au chemin pour l'atteindre, on ne pense pas à tout ce qu'il y a à faire pour y arriver. Donc là aussi c'est intéressant d'arrêter de vouloir ce qu'on veut, mais de penser à comment on peut le faire, comment on peut y arriver, comment on peut mettre les choses en place, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. Donc ça, c'est important parce qu'on passe souvent à côté, on pense que dès l'instant où on va se mettre en action, les choses vont se mettre en place comme ça, comme s'il y avait un esprit organisationnel qui viendrait s'installer dans votre vie pour tout mettre en place, vous faire connaître les bonnes personnes, attirer les bonnes opportunités, etc. Donc ça c'est pareil, c'est du vent, c'est même pas un rêve. C'est une utopie complète. Et enfin, le troisième point important, non négligeable, c'est que, une fois de plus, à penser, à vouloir ce qu'on veut, on oublie que, d'abord, il y a des étapes. Donc on n'aura pas tout de suite ce qu'on veut, accessoirement ça peut prendre même plus de temps que prévu. Et surtout, on veut, je vous dis, on est tellement axé sur la finalité que on oublie que quelquefois, il y a donc des paramètres extérieurs qui vont devoir être pris en considération au fur et à mesure de l'avancement sur le chemin, mais peut-être qu'il y a besoin, pour plein de raisons, de prendre un autre chemin pour y arriver par la suite. Peut-être que finalement, ce qu'on veut, ce que vous voulez, c'est un état comme être heureux, être riche, voilà, être libre. Tout ça, c'est comme dire j'ai faim. Faim de quoi? Sucré, salé, asiate, libanais, français, gastro, je sais pas moi. Ça n'a aucune précision. Du coup, on a toujours tendance à vouloir un sentiment, une sensation, une émotion, plutôt que quelque chose de bien concret. Si vous voulez être riche, ok, riche c'est combien pour vous? Riche c'est quel type de revenu, quel montant de revenu? Riche c'est quel type de chiffre d'affaires pour votre entreprise, quelle marge, quel bénéfice? Riche c'est quoi? Heureux c'est quoi? C'est toujours pareil, heureux, on a chacun notre échelle du heureux. Heureux c'est parce que j'ai une maison, heureux c'est parce que je suis mariée, j'ai des enfants, heureux, c'est quoi heureux? C'est comment vous l'évaluez, comment vous le chiffrez, comment vous pouvez mesurer pour être capable de dire que vous l'avez atteint ou pas. Il y a toujours cette approche trop vaste, trop floue, trop large. Et surtout, on fait que vouloir, et vouloir ça fait pas faire. Ouais, je sais bien, dit comme ça fait... ouais. Mais bon, le truc c'est que vouloir, ça, de toute façon, je pense que vous voulez, ça va prendre plus ou moins de temps. Donc, on est tellement dans un monde où tout va vite, où on peut tout avoir en 2 clics, qu'on oublie qu'il y a du job.
Quand au départ de la création juridique d'une entreprise, quand on a réfléchi sur son projet, etc., que l'entreprise se crée donc juridiquement, on se dit, chiffre d'affaires, ça va topper d'entrée de jeu, ça va le faire en 2 temps, 3 mouvements. Je connais plein de gens, j'ai des gens qui sont intéressés, j'en ai parlé, machin. Sauf qu'il n'y a rien de signé. Et quand vraiment vous vous mettez dans le truc, vous apercevez que chiffre d'affaires, 0 pointé. Et ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, et une vente comme ça, ponctuellement. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver aussi, sauf que c'est des choses que les gens ne veulent pas entendre. Donc c'est un chemin, l'entrepreneuriat, c'est une école de la vie. Il y a d'autres métiers comme ça qui apportent énormément, mais l'entrepreneuriat, profondément, c'est une vraie évolution, et c'est un vrai chemin. Donc vouloir, ça suffit pas. Donc au lieu de vouloir, faites. Au lieu de vouloir quelque chose de flou, et là, définissez quelque chose de précis. Définissez des étapes, définissez un plan, définissez des actions, mais mettez-vous en route. Sans ça, vous n'arriverez à rien, vous ne ferez que vouloir, mais vouloir, ça fait rien du tout, je le dis et je le répète. Donc, arrêtez de vouloir ce que vous voulez, regardez les choses sous un autre angle, même si vous l'entendez souvent, passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action, oui, passez à l'action, sauf que je peux vous garantir que, il y a une étude qui a été menée, où je crois qu'il y a plus de 90% des personnes qui lancent une entreprise qui ne passent pas la première année, parce qu'il y a la contrepartie, il faut pas rêver, vous voulez être libre, ne pas avoir de patron, de contraintes, des ordres, des machins, vous voulez pas tout ça, mais il faut aussi être capable de travailler 15 heures par jour, il faut être capable de digérer le fait que vous ne fassiez pas de chiffre d'affaires, il faut être capable de se remettre en question, il faut être capable de changer de stratégie, il faut être capable d'oser certaines choses, sortir des sentiers battus, aller demander de l'aide, etc. Il y a tout un tas de choses qu'il faut faire, et ça va, c'est un package qui va avec, mais c'est un chemin, ce n'est pas un objectif. Donc, arrêtez de vouloir ce que vous voulez. Vous faites sûrement erreur parce que les choses sont pas claires, sont pas précises, c'est pas mesurable, c'est pas chiffrable, c'est pas évaluable, etc. Et que de toute façon, tant qu'il n'y a pas d'action, vous pouvez vouloir gagner au loto, avoir un bateau de 45 mètres, enfin j'en sais rien ce que vous voulez, ça m'est égal, mais vous pourriez vouloir tout un tas de choses et vous n'aurez jamais rien. Accessoirement quand même, comprenez que quand on veut quelque chose et qu'on ne fait pas ce qu'il faut, on ne se met pas sur une démarche d'action, de plan, etc., vous générez énormément de frustration dans votre vie. Parce que vous passez votre temps à vouloir quelque chose où vous ne faites pas ce qu'il faut pour l'avoir et où vous vous conditionnez pour accepter le fait que vous ne l'aurez jamais, même si vous le voulez. Vous m'avez suivi ? Ok. Donc stop, arrêtez tout. En attendant, je vous conseille vivement de lire constamment sous la vidéo la description, parce qu'il y a des bonus, des offres particulières, des outils, des ressources quelquefois, ça varie, que je modifie régulièrement pour que ça puisse aussi être un peu plus interactif avec vous. Mais consultez à chaque fois, il y a peut-être quelque chose à voir sous chaque vidéo, un peu moins sur les vidéos courtes, mais sur les vidéos longues, en tout cas, il y a des informations qui changent régulièrement. Et en attendant, arrêtez de vouloir ce que vous voulez.